Vous savez quoi? Il faut que je vous raconte un truc. J'ai pas toujours habité à Liège. Moi, je venais d'Amay, hein, donc genre, un petit village, où les gens mettent encore des sabots. Voilà, donc ça peut et puis donc j'ai décidé de partir vers mon autonomie, donc je viens m'installer à Liège. Je me rappellerai toujours à mon arrivée à Liège, j'étais complètement larguée, je comprenais rien du tout à ce qui se passait. J'ai d'abord aménagé dans un petit studio, OK, mais genre un studio, il fait, bah, je crois qu'il faisait à peine 20 mètres carrés, quoi. C'était un truc de malade, pas de fenêtre, rien. Mais bon, on démarre, ok? Je me rappellerai toujours quand j'ai emménagé, il fallait ouvrir les grilles de, de, de l'enceinte du bâtiment. Parce que c'était un genre. Il y avait un escalier central et tous les studios étaient autour. Donc moi, j'étais vraiment entourée par tout le monde et j'avais pas de fenêtre. Et donc, je veux pour ouvrir les grilles, je sais pas comment est-ce qu'on les cale. Et là, je vois une femme. Je vous jure, le premier impact, il était important. Et je vois une femme qui, bien sympathique, tient la grille, enfin me dit, me montre comment est-ce qu'on fait pour la bloquer. Donc je dis, ah bah super, merci madame. Et donc moi j'étais avec quelqu'un à ce moment-là et la personne me regardait. Donc quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu? Non, vu quoi? Bah, c'est pas une femme. Je me dis quoi? Et en fait, mais non, c'était pas une femme, c'était un homme. Parce que voilà, mon entrée en Liège, c'est vrai qu'elle a été faite de manière de. C'était un peu space. Enfin, quand tu viens de la campagne, tu sais pas. Bien sûr, tu sais qu'il y a des hommes qui se déguisent en femmes. Enfin, il y a pas de. Moi, je m'en fous, j'ai de problème avec rien du tout. Mais c'est vrai que c'était surprenant. Mais en tout cas, c'était bien fait parce que moi, je pensais vraiment que c'était une femme. Et en fait, c'était mon voisin d'en dessous. Voilà. Et c'était assez extraordinaire cette période-là. Elle a été en mode découverte, hein. J'avais donc énormément de voisins parce qu'on était entassés les uns sur les autres, hein, les petits loyers, donc forcément, vous savez, les propriétaires qui font plein de petits logements insalubres pour se faire un maximum de pognon, donc voilà, on démarre souvent comme ça. Et donc effectivement, je recroise cette dame qui s'avère être un monsieur. C'était plutôt comique parce qu'en fait, cette personne-là avait deux personnalités. Voilà. Et ce que l'un faisait, l'autre ne s'en rappelait pas. C'était un peu bizarre, ça, quand même. Ça, des doublements de personnalité, je pense. Mais bon, voilà. Et en fait, moi qui venais de la campagne presque, ok, c'est comme si j'avais grandi avec des vaches, alors que bon, j'avais pas grandi avec des vaches. Mais dans mon petit studio, en fait, j'avais une fenêtre qui donnait sur la cage d'escalier. Donc il n'y a pas de lumière du jour, hein. Mais voilà, c'est une fenêtre pour dire deux, hein. Et un jour, j'avais pas les moyens, moi je venais d'arriver, j'avais pas de pognon, donc j'avais pas de rideau. Et je vois passer devant ma fenêtre, je vous promets, c'était magique. Je vois passer donc cet homme-là, sans perruque, pas maquillage, rien, donc en mode homme, mais je le vois passer torse nu avec un soutien-gorge. Et moi, je suis là. Putain. Quand on vient d'une petite ville comme Amay, où les gens sont assez conservateurs, je pense que c'est un peu choquant, mais je me dis, ok, c'est bien, enfin, c'est un peu bizarre, mais donc moi j'ai vu un mec en soutien-gorge passer devant ma fenêtre. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui, enfin, concrètement même ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que sur le palier, sur le même palier, j'avais un autre voisin. Putain, je vous jure, quand tu débarques, je vous jure, de la campagne et que tu vois ça, tu deviens malade. Mais bon, voilà, j'ai un bon sens de l'humour et je suis assez large d'esprit, donc je ne me choque pas spécialement vite. Et en fait, ce gars, qu'on appelait l'Indien, alors qu'il était même pas indien, je sais même pas pourquoi on l'appelait comme ça, c'était son style, cheveux longs, noirs. Et attention, hein, quand je vous dis baraqué, il y a biceps, un truc, c'est le genre de mec que tu fais bonjour monsieur, hein, tu contraries pas parce que c'est le gars, comme une brindille, de casse en deux. Mais il était un peu à la masse et il aimait bien boire les alcools forts. Il buvait des trucs quand même. Et il buvait beaucoup. Et c'était quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment. Et alors, je sais pas, il s'était pris de passion pour moi. Je vous garantis. Et moi, qui étais toute jeune, innocente, je savais pas trop comment réagir en fait. Mais il était pas méchant et c'était plus comique, mais à la fois, ça aurait pu être dérangeant si c'était pas si comique. Il ouvrait sa porte le matin. Audrey! Putain, dis-moi. J'ouvre la mienne, il me regarde. Je t'aime! Oh putain, je referme ma porte. C'était un truc de malade. Le mec, il s'était mis en tête qu'il était amoureux. Enfin, je sais même pas si c'était de l'amour ou si c'était juste je vais essayer de me la faire ou un truc du genre. Enfin, je sais pas trop. Et je l'entendais des fois dans le couloir parce qu'il parlait pas très bien le français quand même. Donc par là, il était en anglais. Et il criait Audrey!
I love you qui sont... Putain, je vous promets, quand je vous le raconte, je l'entends encore. Mais alors, le top du top, c'est que d'une fois, elle s'était pris une de ses brinques. Il en avait tenu une bonne. Oh putain. Et c'est après ça d'ailleurs que j'ai mis des tentures. En fait, j'avais pas de pognon à l'époque, donc j'avais pas les moyens d'acheter des tentures, parce que les tentures, c'est cher. Mais j'avais acheté des bouts de tissu dans un truc de tissu, des déchets, et je les ai cloués. Voilà. Mais bah, quand t'as pas de pognon, t'as pas de pognon, hein. Mais alors, concrètement, un jour, il est passé devant ma fenêtre, et je vous promets, si vous avez des enfants, écartez-les de la vidéo, parce que c'est trop laid. Il a collé sa tub sur ma fenêtre. Il a dit « Audrey, I love you !» Je vous garantis, moi qui étais jeune et innocente à ce moment-là, parce que franchement, je crois qu'à une époque de ma vie, on peut dire que j'ai été innocente. J'étais là, oh putain, je savais même pas si je devais rire ou pas, mais attention, jamais méchant, hein, c'était plus comique. Voilà, c'était parce que j'ai aussi un bon sens de l'humour, peut-être que quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu! Oh! Non, moi j'ai ri, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Il est inoffensif, le gars. C'est vrai qu'il fait peur parfois quand on le regarde, mais en fait, je pense qu'il était plus inoffensif qu'autre chose. Il était bourré surtout. Donc voilà, ce mec-là, il était venu coller sa tub, et d'ailleurs, il y avait encore la marque de sa. J'ai dû laver ça, hein. Mais voilà, il vient, bam! J'entends que c'est que ça. Je me retrouve, oh putain. Puis Audrey! I love you qui s'en va, mais vraiment, I love you. C'est un truc de malade. Donc j'ai été obligée de mettre des bouts de tissu, hein, pour préserver mon intimité et pas voir des quéquettes collées à ma fenêtre, hein. Donc mon entrée à Liège, elle a été assez extraordinaire. Le jour du Nouvel An, je me rappellerai toujours, il était complètement torché. Donc il recommence encore à gueuler « Audrey, je t'aime. Allez viens, on va aller manger une choucroute. » Oh putain, non, j'en ai vu, franchement, c'était un truc de malade. Et le gars qui se déguisait en gonzesse et qui avait des doublements de personnalité, lui quand même, c'était le top. En fait, il y en a beaucoup qui étaient agacés parce qu'il avait des consommations aussi particulières. Mais voilà, encore une fois, il n'était pas méchant et c'était plus un pauvre gars qu'autre chose. Je crois qu'il avait vraiment des problèmes personnels. Mais des fois, il rentrait à des heures pas possibles et il gueulait dans tout. Une fois, à 1h du matin, il vient toquer chez moi parce qu'encore une fois, tout le monde n'était pas très gentil avec lui, mais moi je suis pas, voilà, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux de ta vie, je suis pas. Et les gens ils le savent généralement que je suis comme ça. 1h du matin, il vient toquer chez moi, mais c'est pas de l'alcool ça. Ça c'était pas de l'alcool, putain, c'en était une bonne. Et puis il me dit, j'ai perdu mes clés, je suis dehors de chez moi, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Alors que les choses soient claires, c'est pas quelqu'un qui risque de me violer, hein. Il est homo, ok? Donc je ne risque rien. Donc. Mais alors le truc, c'est que moi j'avais des chats et que ce gars-là, il avait une haute allergie aux chats. Mais quand je dis haute allergie, vous savez, il y a des gens, ils rentrent dans une pièce, il y a des chats, ils vont mourir, hein. Et je lui dis, écoute, c'est pas que je ne veux pas, mais j'ai les chats, quoi. Donc toi, tu vas canner la nuit, quoi. Et il était tellement défoncé, il avait pris des trucs, c'était trop laid. Il était tellement défoncé, il l'a mal pris. Mais pas méchant, enfin. Mais alors, il était en train de gueuler dans le couloir, qu'il en avait marre, des racistes, c'est pas de faire ça. Enfin voilà, mais j'en ai vu des choses quand je suis arrivée à Liège, j'ai été plongée dans le bain tout de suite, hein. Plongée dans le bain tout de suite, hein. Mais alors, le I love you, je vous garantis qu'il y avait encore. C'est comme si sa tub avait transpiré avant. C'est trop dégueu ce que je vous raconte, hein, quand même, hein. Et qu'il y avait encore la marque, il y avait son ombre, voilà, c'était son ombre, il y avait encore son ombre sur ma vitre. Hein, j'en ai vu. Moi, quand je suis arrivée à Liège, j'en ai vu, j'ai découvert toute une façon de vivre que je n'avais pas connue dans ma Cambrousse, finalement.